Salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas n'importe quelle vidéo, puisque non, ouais, évidemment, vous vous en doutez comme d'habitude, hein, enfin comme d'habitude, non, pas tant que ça en fait, ça va. Aujourd'hui, nouvel épisode de Disney en bref. Oui, un mois après le 3e épisode, parce que bon, je vais pas vous mentir, j'ai un peu galéré en termes d'actualité, c'est un peu la galère en ce moment, donc on essaye de faire comme d'habitude, mais bon voilà, bon bref, c'est parti, 4e épisode de Disney en bref, générique. Et donc du coup on commence avec cette première information qui concerne les passes annuelles. Oui, vous qui me regardez, qui êtes des passes annuelles, un peu comme moi, c'est des informations qui vont vous concerner, effectivement, donc écoutez bien. On a appris par le biais d'Insiders que cette année il n'y aurait pas d'augmentation des passes annuelles, ce qui est déjà une très bonne nouvelle en soi. Par contre, il y aura une augmentation pour les billets privilèges des Magic Plus et Infinity. Vous savez, c'est les billets qui permettent à vos amis d'avoir des places moins chères tous les ans. Vous avez à peu près, je sais plus, une vingtaine de places tous les ans à 35€. Ça va augmenter un petit peu, tout simplement pour se mettre à peu près à la même échelle que les places normales, mais ça a été annoncé, ce sera toujours très avantageux, bien plus avantageux que les billets grand public qu'on peut retrouver au guichet. Pour les Infinity, écoutez-moi, parce que là c'est vous que ça concerne, d'accord? Eh bien, il y a une refonte qui est actuellement en train de se faire au niveau du système de réservation, parce qu'on le sait, le système de réservation du passeport Infinity n'est pas incroyable, honnêtement, c'est un numéro de téléphone, c'est pas forcément mal d'appeler un numéro de téléphone, mais on va dire qu'en 2018 c'est un peu une plaie parce que on est en 2018 quoi, et qu'aujourd'hui tout se fait par internet ou par des applications sur notre smartphone, ça va beaucoup plus vite, donc il y a une refonte qui est en train d'être faite à ce niveau-là, on verra bien comment ça va évoluer, on verra quand est-ce que ça sera annoncé, mais en tout cas c'est en train d'être fait. Les créneaux piscine aussi vont être revus, alors je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas ça veut peut-être dire que les créneaux piscine seront un petit peu plus... il y aura peut-être un petit peu plus de monde, ce sera peut-être accessible à plus de monde, qu'il y aura peut-être un petit peu plus de créneaux différents à voir, on verra bien. Et vous le savez sans doute, mais l'hôtel New York va partir en réhabilitation pour devenir un hôtel Marvel très rapidement, normalement c'est courant janvier, et donc du coup pendant ce temps-là on ne pourra plus accéder à la piscine du New York. Donc pour pouvoir remplacer la piscine du New York, ce sera la piscine du Disney Davy Crockett Ranch qui sera chargé de remplacer. Malheureusement, j'espère qu'une navette sera mise en place parce que moi personnellement je ne peux pas accéder et je n'ai pas de voiture. Voilà, donc on va voir comment ça va se passer, mais voilà. Aussi, sachez-le, des emplacements Infinity vont être mis en place pour les shows nocturnes des Walt Disney Studios, donc à savoir l'incroyable Noël de Dingo et Star Wars, une célébration galactique, qui, c'est pas plus mal, parce que de toute manière, c'est ce que je réclame de manière très fréquente, beaucoup plus d'emplacements Infinity pour les spectacles. Et là par contre, information qui concerne les Infinity et les Magic Plus, mais aussi les gens qui sont amis avec des Infinity et des Magic Plus, la prochaine soirée passeport annuel qui aura lieu sera la soirée Mickey, la soirée pour les 90 ans de Mickey, elle aura lieu au Disneyland Park le 6 décembre prochain. Les places sont en vente actuellement, elles sont même encore à ce moment précis encore en vente, donc vous pouvez y aller, enfin en tout cas moi au moment où je tourne, vous pouvez y aller, il y a encore des places en vente. Ensuite, deuxième information, nous avons les premières véritables infos sur le renouveau de la saison Star Wars qui a lieu tous les hivers maintenant depuis près de 2 ans, qui déjà premièrement va être nommé en Legends of the Force, enfin plus précisément Légende de la Force, une célébration Star Wars. Ce nom est beaucoup trop long. À savoir que cette saison aura lieu du 12 janvier au 17 mars 2019 et que parmi les premières nouveautés qui ont été annoncées pour cette saison, on pourra déjà rencontrer enfin Chewbacca en point photo et on pourra retrouver BB-8 et Boba Fett dans le show Star Wars, une galaxie lointaine, très lointaine. Encore une fois, un nom de spectacle beaucoup trop long. Donc voilà, c'est les informations qui pour l'instant nous ont été annoncées par rapport à Legends of the Force, une célébration Star Wars, qui est donc la nouvelle monture, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais la nouvelle version de Season of the Force. On va voir si ça va vraiment évoluer. Voilà. Et tout simplement, je suis en attente d'une évolution pour cette saison dont je ne suis pas le plus grand fan. C'est pas une mauvaise saison, hein, mais on a déjà vu mieux. Le festival Pirates et Princesses a enfin une date. Oui, on sait enfin quand est-ce qu'aura lieu le festival Pirates et Princesses qui sera donc de retour en 2019. Je vous l'ai annoncé dans le Disney en bref précédent. Eh bien, le festival Pirates et Princesses se déroulera en même temps que Legends of the Force,
puisque la saison commencera le 19 janvier et se terminera le 17 mars 2019. Dans les premières informations qu'on a pour cette deuxième édition du festival Pirates et Princesses, c'est que Princesse Sophia et Elena Davalor seront de retour, ainsi que Jack Sparrow du côté d'Adventureland, et évidemment à la croisée des chemins qui fera aussi son retour. Par contre, ce qu'on peut savoir aussi, c'est qu'il va falloir apporter de gros pulls, parce que il va cailler, voilà. Et comme on en a parlé dans l'épisode précédent, le 3e épisode de Disney en bref, nous allons revenir sur Cinémagique. Effectivement, Cinémagique est de retour. Ça a été officiellement annoncé par Insiders le mois dernier. Et là, nous avons un tout petit peu plus d'informations à vous communiquer, puisque Cinémagique sera de retour à partir du 1er décembre jusqu'au 3 février 2019 à Cinémagique, à Studio Theater. Eh bien, voilà, c'est officiel, ce sera à partir du 1er décembre, donc gardez votre 1er décembre pour ce jour-là, parce que ça va être pas mal, et puis, ça va être pas mal, vous connaissez mon avis sur la question, mais justement, il y a quelque chose qui me rassure par rapport à cette information, c'est qu'on nous assure que ça va être une version revisitée du spectacle, que ça va être revisité, et que ça sera plus immersif que jamais, ce qui veut certainement dire que tous les petits écrans qui ont été placés là comme ça à 180 degrés dans le studio Theater pour l'Alliance des super-héros seront utilisés pour Cinémagique, ce qui est déjà une très bonne nouvelle parce que moi c'est ce que je souhaite, un petit peu de changement pour le spectacle Cinémagique. Il faut qu'il y ait une petite plus-value, sinon ça sert à rien. Et donc apparemment ce serait revisité, on verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas rendez-vous le 1er décembre pour le retour de Cinémagique. Et on aura apparemment un peu plus d'informations à l'automne. Dans tous les cas, vous aurez toutes ces informations dans le prochain épisode de Disney en bref. Vous êtes sans savoir que les 90 ans de Mickey vont bientôt commencer, vont bientôt officiellement démarrer, puisque ça démarre le 1er octobre en tout cas à Disneyland Paris, les 90 ans de Mickey qui auront lieu donc pendant 3 mois jusqu'à la fin de la saison de Noël. Et pour cette occasion, évidemment, vous le savez, il y a des nouveaux tickets pour quand vous achetez vos places au guichet, etc., etc. Il y a des nouveaux tickets un peu plus colorés à l'image de Mickey pour les 90 ans, mais pas que, évidemment, il y a aussi des nouveaux name tags pour les cast members, ces nouveaux petits name tags que les cast members portent maintenant depuis le 10 septembre, si je dis pas de bêtises, et donc voilà, c'est plutôt cool, je les ai vus, ces name tags, ils sont très jolis, très sympas, voilà, ça remplace les name tags du 25 ans, du 25e anniversaire, qui est terminé maintenant depuis quelques jours. Ça y est les amis, nous avons le programme de Noël 2018, ça y est, on l'a. Donc la prochaine saison de Noël qui aura lieu du 10 novembre prochain jusqu'au 6 janvier 2019, toujours, ça dure toujours 2 mois, et c'est ça qui est toujours très très cool avec la saison de Noël, et qui en plus de ça cette année va mettre en avant Mickey, puisque évidemment comme je vous l'ai dit précédemment, c'est les 90 ans de Mickey, donc Mickey va être mis à l'honneur, voilà. Donc sans vous surprendre énormément, évidemment les décorations seront de retour au sein de Main Street USA, un peu partout dans le parc. La fameuse parade de Noël, elle aussi, aura lieu 2 fois par jour. Évidemment, on notera aussi le retour de Mickey et la magie des lumières de Noël, ainsi que un Noël fantastique sur le théâtre du château. Évidemment, comme tous les ans, vous pourrez rencontrer le Père Noël à Meet Mickey Mouse, mais aussi, vous pourrez aussi rencontrer, comme tous les ans, Picsou, Pampan et Miss Bunny, ou encore Marie des Aristochats. Petite nouveauté cette année au sein du Disneyland Park, nous aurons Chantons Noël, un nouveau spectacle qui aura lieu à Vidéopolis, et qui évidemment sera l'une des nouveautés de cette année. Du côté des Walt Disney Studios, le génialissime et très acclamé Mickey et le Big Band de Noël sera de retour cette fois-ci à l'Animagic Theater. Il aura le droit à une véritable salle, c'était le coup de cœur de la majorité des gens l'année dernière pour cette saison de Noël, c'était la grosse surprise et honnêtement je ne peux que être content que ce spectacle puisse enfin mériter une vraie salle de spectacle. Non pas que Vidéopolis est une mauvaise salle de spectacle, mais voilà, pour moi il méritait une meilleure salle de spectacle et c'est déjà très bien, donc j'ai très hâte de découvrir cette nouvelle version de Mickey et le Big Band de Noël à l'Animagic Theater. On pourra noter aussi le retour de l'incroyable Noël de Dingo sur l'Hollywood Tower Hotel tous les soirs pendant la saison de Noël pour ce petit spectacle nocturne. Vous connaissez l'incroyable Noël de Dingo, c'était aussi une très bonne surprise de l'année dernière. Et on notera aussi une nouveauté, cette fois-ci sur Production Courtyard, au niveau de la petite scène juste au pied de la Tour de la Terreur, puisque ce sera un nouveau spectacle qui s'appelle Surprise pour Mickey, et qui donc du coup mettra en scène Minnie qui prépare un cadeau, et apparemment ce serait un spectacle plutôt interactif puisque vous pourrez apparaître sur l'écran, faire apparaître votre message d'anniversaire à Mickey sur l'écran
pendant le spectacle et avec un hashtag, etc., etc. On verra un peu plus tard, on aura peut-être un petit peu plus d'informations à ce niveau-là, mais en tout cas ça a l'air déjà très sympa. Petite information, petite information, Disneyland Paris a lancé un nouvel Instagram auquel vous pouvez dès à présent vous abonner, c'est @shopDisneylandParis, et donc c'est un Instagram tout bêtement qui va vous permettre de suivre tout ce qui est en termes de merchandising, en termes de mode en rapport avec Disneyland Paris. Voilà, donc je vous invite évidemment à suivre cet Instagram que Disneyland Paris a lancé. Et voilà, j'ai hâte de découvrir ce qui nous sera proposé sur cet Instagram. Peut-être qu'on aura des informations sur les prochains merchandising, etc. Bref, ça peut être très intéressant, on verra. La saison d'Halloween arrive dans quelques jours. Vous le savez, c'est dans une semaine, un petit peu plus d'une semaine maintenant, à l'heure en tout cas où la vidéo sort. Et évidemment, vous pourrez découvrir la saison sur la chaîne, parce que j'irai faire un petit vlog évidemment pour vous faire découvrir tout ça, et je vous ferai une vidéo avis pour vous donner mon avis sur cette saison. Mais déjà, on a quelques petites précisions sur cette nouvelle version, sur cette nouvelle saison d'Halloween, clairement différente de ce qu'on a pu avoir l'année dernière. Donc Inside Ears nous a partagé le fait que déjà la cavalcade revient avec de nouveaux costumes, mais aussi une nouvelle musique qui serait apparemment sonorité country rock, composé par Scott Erickson, qui est déjà l'homme qui a tout simplement composé Vive la vie, par exemple, de la parade précédente. La parade, donc la cavalcade d'Halloween, sera présentée 2 fois par jour avec pas moins de 83 artistes interprètes, et les visiteurs pourront rencontrer pas moins de 19 personnages Disney tout au long de la journée dans le Disneyland Park. Mais comme vous le savez, qui dit Halloween dit aussi soirée d'Halloween. Et pour le coup, le programme de cette soirée d'Halloween est plutôt intéressant, plutôt alléchant. Déjà, première information, au niveau de Star Tours, nous aurons une dance party, un petit moment DJ avec pour commencer Dingo et Max, ensuite ce sera Buzz l'éclair qui prendra tout simplement le relais, et ensuite ce sera DJ Don Diablo qui pourra tout simplement vous enflammer sur la piste de danse jusqu'à 2h du matin. Vidéopolis proposera là par contre un nouveau spectacle, un spectacle totalement inédit qu'on aimerait avoir toute l'année à Disneyland Paris, qui est un spectacle qui mettra en scène Baymax et les nouveaux héros. Et du côté d'Adventureland à Adventure Isle, on pourra retrouver une Scary Zone. Une Scary Zone, pour faire très bref, c'est un endroit où vous allez avoir très peur. Voilà, là je viens juste de faire une traduction en fait, c'était une traduction. Mais par contre cette Scary Zone, je tiens quand même à le noter, sera tout à fait peu recommandée pour les enfants, pour les plus jeunes ou pour les personnes sensibles. Et dans quelques jours, en plus de la saison d'Halloween qui arrive, c'est aussi Mickey et son orchestre Philharmagique qui va débarquer au sein de Discoveryland Theater à partir du 1er octobre. Eh bien, tout simplement, vous le savez, comme moi, vous le savez, on a tous très hâte de découvrir cette nouvelle attraction. Je pourrais vous en parler très rapidement dans la semaine prochaine. Normalement, le 29, je pourrais vous en parler sur la chaîne. Donc, écoutez, on va attendre samedi pour en parler. Mais déjà, sachez qu'on a quelques petites informations sur Mickey et son orchestre Philharmagique, puisqu'en fait Disneyland Paris a pu avoir l'interview de George Scribner, qui est le producteur de l'attraction, et dans cette interview on apprend notamment que la production du film de l'attraction Mickey et son orchestre Philharmagique est un très gros travail entre les équipes de Parks and Resorts, Imagineering, etc. et les équipes des artistes des Walt Disney Studios, ce qui rend tout de suite le truc très intéressant parce que évidemment il y a aussi le savoir-faire Disney en termes de films d'animation qui est exploité. On apprend aussi que avant que ce soit Donald qui soit choisi pour nous mener dans cette aventure musicale, c'était Clochette qui devait tout simplement diriger ce petit film, nous diriger vers ce monde merveilleux qui est Philharmagique, et que à l'époque il a fallu modéliser pour la première fois en 3D des personnages qui de base étaient modélisés en 2D. Ça a été la première fois où on a découvert Mickey ou encore Donald en 3D, et tout simplement ça a demandé une quantité de travail assez énorme pour l'époque. Alors évidemment vous pourrez retrouver cette interview sur différents sites qui sont aussi chez Inside Ears et qui ont pu retransmettre cette interview telle quelle sur leur site internet. Moi en tout cas je vous donne le lien de l'article que DLP Next a fait avec cette interview, et comme ça du coup vous pourrez aller voir l'interview en entier. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous donner comme information aujourd'hui. J'espère que ça a été assez détaillé, j'espère que ça a été assez clair. En tout cas si cette vidéo et si cette nouvel épisode de Disney en bref vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager. Vous pouvez me le dire aussi dans les commentaires. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne.
N'hésitez pas aussi peut-être, pourquoi pas, à activer la cloche aussi éventuellement pour, pourquoi pas être prévenu du prochain épisode de Disney en bref. Et aussi vous pouvez évidemment m'aider financièrement gratuitement sur Utip, je reviendrai peut-être plus précisément dessus dans une prochaine vidéo, mais en tout cas vous pouvez me rejoindre sur Utip. Dans tous les cas, c'était Magic Mouse pour servir et surtout n'oubliez pas de rester des enfants, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde et à très vite pour un prochain épisode de Disney en bref.